En moyenne, une personne peut parler seulement 1,69 langues. Cependant, Harold Williams pouvait parler 58 langues différentes. Harold était un enfant normal jusqu'à l'âge de 7 ans quand il a dit avoir ressenti comme une explosion dans son cerveau. Après cela, il a appris le latin qui est la racine de nombreuses langues et il a accumulé diverses langues rapidement. Il a passé sa vie ensuite à parcourir le monde allant de région en région pour apprendre toutes les langues qu'il pouvait apprendre. Numéro 9. En octobre 1972, l'université de Stuttgart en Allemagne de l'Ouest a déclaré que leur élève Veronica Seider, née en 1951, possédait une acuité visuelle 20 fois supérieure à la moyenne. Elle pouvait identifier les personnes à une distance de plus de 1,6 km. Habituellement, on aurait besoin d'une paire de jumelles pour pouvoir obtenir une telle précision. Elle a participé à plusieurs festivals pour le prouver. Veronica a également affirmé qu'elle pouvait voir les points rouges, verts et bleus qui composent l'image sur un téléviseur couleur, qui ne peuvent être visibles normalement qu'avec un appareil optique, une loupe, un microscope ou un télescope. Malgré cette capacité extraordinaire qu'elle possède, Veronica Seider a poursuivi son rêve professionnel d'être une dentiste en Allemagne de l'Ouest. Elle voulait vivre comme un être humain normal avec son choix de profession et son mode de vie. En raison de cela, elle a essayé de garder l'anonymat. Numéro 8. Ben Underwood n'avait que 3 ans lorsqu'il s'est fait retirer les yeux à cause d'un cancer de la rétine. Depuis cette opération, il a dû réapprendre à percevoir le monde qui l'entoure. Il a donc eu recours à une technique bien particulière, l'écolocalisation. L'écolocalisation est en fait un système de repérage utilisé par certains animaux comme les chauves-souris ou les dauphins. Chez les chauves-souris, ce système remplace leur vision qui est très faible ou inexistante. Le système est simple, l'animal envoie des ondes via un claquement de langue ou un autre bruit. Ces ondes lui sont envoyées lorsqu'elle se heurte à un obstacle, puis sont enregistrées et visualisées par le cerveau de l'animal, lui fournissant ainsi une image en 3 dimensions de son environnement. L'écolocalisation utilisée par Ben Underwood est quasi similaire à l'écolocalisation animale. Il émet des sons en tapant avec sa canne ou en produisant des clics avec sa bouche et écoute leur écho pour localiser les obstacles. Ce jeune surdoué maîtrisait tellement cette technique qu'il pouvait faire du vélo, du rouleur et même jouer au basket. Malheureusement, Ben Underwood décède en janvier 2009 à l'âge de 16 ans du même cancer qui l'avait rendu aveugle lorsqu'il avait 3 ans. Numéro 7. Stephen a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. L'autisme empêche plus ou moins la communication entre les différentes parties du cerveau. Concrètement, certaines tâches de la vie courante peuvent s'avérer difficiles, voire irréalisables, alors que d'autres semblent innées pour le malade. Dans le cas de Stephen, il s'agit d'une mémorisation très précise et très rapide des paysages qu'il observe. Il s'est fait connaître sur la toile via un dessin de la ville de New York réalisé de mémoire après un survol de 20 minutes en hélicoptère. L'exactitude de son œuvre, autant au niveau du nombre de bâtiments que des proportions, confirme que Stephen a une mémoire visuelle parfaite, jumelée à un surprenant talent artistique. Numéro 6. Dean Karnazes est né le 23 août 1962 à Inglewood. Cet homme a le don de pouvoir courir sans jamais s'arrêter. Comme succès, il a par exemple parcouru la modique distance de 563 km sans arrêt pour une durée d'environ 80 heures de course. Le talent de notre running man est encore bien plus impressionnant que ça. Des études ont montré que ses muscles avaient la capacité de s'adapter à l'effort. Pour faire simple, lorsque l'on pratique une activité sportive, les muscles produisent une enzyme nommée créatine phosphokinase ou nombre CPK qui vise à aider les muscles à tenir le coup en cas d'effort. Le nombre CPK d'un coureur normal avoisine les 2400 après un marathon, ce qui laisse comprendre un effort très marqué. Après 25 marathons, le nombre CPK de Dean n'excédait pas 447. Enfin, des calculs ont permis de définir qu'au rythme de 2 km/h et en restant bien hydraté, Dean Karnazes peut courir sans jamais s'arrêter. Numéro 5. La douleur est faite pour nous indiquer un danger, elle n'est donc pas vaine. Pourtant, certains ne la ressentent pas ou alors sont capables de la minimiser. C'est le cas de Tim Creedland qui a décidé d'utiliser sa tolérance élevée à la douleur pour divertir les autres. Il peut donc avaler des épées, se percer la joue avec une aiguille, se faire rouler dessus par un 4x4 ou s'allonger sur du verre brisé, le tout sans ronchonner. De nombreux scientifiques se sont penchés sur son cas, mais aucun n'a réussi à expliquer son immunité face à la douleur. Tim a déclaré dans une interview « Il n'y a rien d'anormal chez moi physiquement, tout ce que j'ai fait, je me suis entraîné à le faire. En fait, c'est une sorte de démonstration d'exemples extrêmes de ce que vous êtes capable de faire avec votre esprit en le combinant avec votre corps. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques que moi pour surmonter la douleur et les utiliser dans votre propre vie pour vous inciter à persévérer contre les douleurs quotidiennes auxquelles nous faisons tous face. » Numéro 4. Michel Lotito est né à Grenoble le 15 juin 1950. Il était renommé pour sa capacité à manger les choses les plus indigestes pour les humains. Selon le livre Guinness des records, Michel a commencé à manger des choses indigestes dès l'âge de 9 ans, notamment du verre, du caoutchouc ou du métal. Peu à peu, il a commencé à manger des objets de plus en plus imposants comme 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 400 mètres de câbles. Sa plus grande victime restera un avion de type Cessna 150, il lui aura fallu tout de même 2 ans pour le manger intégralement. La chose la plus grosse que j'ai mangée, que c'est homologué sur le Guinness Book, c'est un avion, c'est un Cessna 150 que j'ai mis 2 ans pour le manger.
J'ai mangé 18 bicyclettes, j'ai mangé autant de téléviseurs, j'ai mangé des caddies de supermarché, j'ai même mangé un cercueil, il était vide, il n'y avait pas personne dedans. Numéro 3, Natacha Demkina, une jeune fille âgée de 20 ans et originaire de la ville de Saransk en Russie, s'est faite connaître pour sa capacité stupéfiante de voir au travers des gens et de diagnostiquer les maladies. À l'âge de 10 ans, Natacha est hospitalisée pour une appendicite. L'opération est suivie de complications et on découvre que des cotons-tiges ont été laissés dans son abdomen. Un mois après le retrait des cotons-tiges dans une seconde opération, elle a commencé à avoir cette vision au rayon X. Des scientifiques se sont intéressés à elle et l'ont invitée à Londres pour se prêter à des expériences scientifiques. Les chercheurs britanniques ont reconnu à l'unanimité le don remarquable de Natacha, bien que les scientifiques américains ont hésité à en venir à une telle conclusion. Ils n'ont pas apprécié le fait que la fille ait diagnostiqué avec succès seulement 4 patients sur 7. Cependant, Natacha a déclaré pour l'expérience avec les Américains: « Cela me prend trop de temps d'expliquer et de détailler tout ce que je vois. Parfois je peux voir les maladies à un stade précoce quand ni les patients ni les docteurs n'ont la moindre idée de leur présence. C'est pourquoi nous avons eu des problèmes avec les scientifiques américains. » Durant l'épreuve au Japon, Natacha a pu voir que l'un des patients avait un genou prothétique, un autre patient avait des organes internes placés asymétriquement. Natacha a facilement diagnostiqué les premiers stades de la grossesse et a même vu une pathologie dans le fœtus d'une femme. Quand on lui présenta un patient souffrant de multiples maux, Demkina les identifia tous, y compris les détails qui échappaient aux échographies. Elle n'était pas d'accord avec les médecins qui avaient diagnostiqué un cancer chez une autre femme, on lui donna raison. Les scientifiques japonais n'ont pas cru la fille quand elle leur a dit qu'elle pouvait aussi voir les maladies sur les photographies des gens. Quand on lui présenta une petite image de type passeport de quelqu'un, elle a rapidement diagnostiqué un cancer du foie. Quand Natacha avait terminé avec les 7 patients, les docteurs japonais n'ont pas pu s'empêcher de l'applaudir. À ce jour, aucune réponse rationnelle n'a pu être apportée à ce phénomène. Les scientifiques utilisent le terme paranormal pour définir cette faculté que la science actuelle n'est pas en mesure d'expliquer. Demkina, qui étudie désormais la médecine à l'université d'Ogarez, dit que la seule personne qu'elle n'est pas capable de sonder, c'est elle-même. Numéro 2, il a 74 ans, son nom est Tae In-gok et sa particularité c'est qu'il n'a pas dormi depuis l'année 1973. Le plus étrange c'est que cela n'a pas eu de conséquences négatives sur son état physique ni mental. À la tombée de la nuit, au moment où sa femme et ses enfants s'endorment, Tae ne ferme pas l'œil, il passe ses nuits à réaliser du travail supplémentaire dans sa ferme. Lorsqu'une personne normale veille jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, elle va se sentir molle et inefficace. L'énergie de Tae In-gok reste quant à elle intacte et le paysan effectue correctement ses tâches quotidiennes. Malgré tous les traitements qu'il a subis, il n'a pas retrouvé le sommeil, les somnifères ne lui font aucun effet. Des dizaines d'équipes de chercheurs venus de différents pays ont examiné la maison de cet homme pas comme les autres, mais tous se sont avoués vaincus, personne n'a pu donner à ce jour une explication rationnelle à cette insomnie. Numéro 1, pour finir ce top, voici Nong Yui, un petit garçon chinois hors du commun puisque ses beaux yeux bleus lui permettent de voir dans l'obscurité la plus totale. Quelques semaines après la naissance du petit Nong Yui, son père avait déjà alerté les médecins concernant la pigmentation de ses yeux. En effet, le garçonnet a des yeux bleus, chose extrêmement rare dans un pays où la quasi-totalité de la population possède des iris marrons. Néanmoins, les docteurs ont rassuré le père en lui disant que ce n'était pas grave et que cette coloration disparaîtra au fur et à mesure que l'enfant grandirait. Toutefois, en grandissant, le petit garçon se plaignait régulièrement de maux de tête et les adultes ont très vite remarqué qu'il plissait souvent les yeux au soleil. Son père est donc retourné voir les spécialistes. Les ophtalmologues ont alors diagnostiqué une leucodermie visuelle, une maladie qui touche la pigmentation des yeux et qui rend la pupille extrêmement sensible à la lumière. Cette diminution de pigmentation de l'iris confère un bleu magnifique aux yeux du jeune garçon, mais surtout, chose très étonnante, lui permet de voir dans l'obscurité. En fait, sa cornée reflète totalement la lumière et ses yeux brillent dans le noir, exactement comme ceux des chats. Depuis cette découverte en 2009, l'histoire de Nong Yui n'a cessé de prendre de l'ampleur en Chine et ailleurs, et le petit garçon surnommé l'enfant chat est aujourd'hui devenu une véritable star dans son village de Dawa, dans le sud du pays. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. On se retrouve